Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. En ce début d'année 2024, je vous propose ma sélection d'entreprises européennes hors France en 2 épisodes. Il s'agit dans cette vidéo de vous donner une sélection de 2 sociétés par secteur d'activité sur lesquelles vous pouvez investir via votre compte titre ordinaire ou PEA. Dans mon cas, j'ai fait le choix d'investir via Trade Republic et Boursobank, dont vous trouverez les liens en description. Dans ce 2e épisode, j'aborde 5 secteurs d'activité, dont les secteurs de la technologie, de la consommation discrétionnaire, de la communication, de l'industrie et de l'immobilier. Juste avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mon travail et mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est totalement gratuit et c'est le meilleur soutien que tu peux m'apporter. Sans plus attendre, commençons par le secteur de la technologie. Le secteur technologique regroupe les entreprises qui œuvrent dans le développement, la fabrication et la distribution de produits technologiques innovants. Les entreprises technologiques œuvrent dans les logiciels, les matériels informatiques, Internet, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Le secteur technologique est connu pour son importante croissance. Dans ce secteur, j'ai fait le choix de 2 sociétés néerlandaises. ASML pour commencer, qui est l'un des leaders mondiaux de la fabrication de machines de photolithographie pour l'industrie des semi-conducteurs. C'est une magnifique, voire la plus belle société néerlandaise selon moi. Ses ventes de matériel de lithographie représentent plus de 73% de ses ventes, plus de 87% de son chiffre d'affaires est réalisé en Asie et 38% rien qu'à Taïwan. Avec des marges supérieures à 30%, une rentabilité supérieure à 60%, un free cash flow confortable et une trésorerie énorme, les fondamentaux du groupe sont tout simplement excellents. Pour information, je suis actionnaire de cette pépite hollandaise. Vient ensuite la société Buzzi ou BI Semiconducteurs, qui est une société multinationale néerlandaise qui conçoit et fabrique des équipements semi-conducteurs. Tout comme ASML, Buzzi est fortement exposé à l'Asie avec quasiment 76% de ses ventes. Rien que la Chine représente 26% de son activité. Ses résultats financiers sont également très solides. L'entreprise affiche de belles marges supérieures à 40%, une rentabilité supérieure à 30%, un free cash flow confortable et une belle trésorerie. Je ne suis pas actionnaire de cette entreprise, mais j'attends une petite correction pour y rentrer. Pour ce secteur, vous avez également comme alternative les sociétés Infineon, le leader mondial allemand du marché des composants pour cartes à puce, et Adyen, la belle entreprise néerlandaise de services financiers spécialisée dans le paiement électronique. Enchaînons sur le secteur de la consommation discrétionnaire avec 2 sociétés du luxe italien. Le secteur de la consommation discrétionnaire englobe la production et la vente de produits et de services non essentiels dans la vie du quotidien, comme les vêtements, la restauration, les produits électroniques et les automobiles. Ce secteur est sensible aux fluctuations économiques et aux tendances de consommation. Tout d'abord, j'ai choisi Ferrari, le célèbre constructeur italien de voitures de sport ultra luxe. Le constructeur sait se faire désirer et ne satisfait pas l'ensemble des demandes. C'est tout simplement le constructeur automobile le plus rentable au monde avec une production de seulement 10 000 véhicules par an. Le titre affiche même une performance de 50% en 1 an et 231% en 5 ans. Avec une rentabilité supérieure à 40%, des marges supérieures à 27%, un endettement gérable et un free cash flow en nette hausse, le groupe se porte comme un charme et n'en demeure pas moins très attrayant. C'est pour cela que j'attends avec impatience une petite correction afin de pouvoir en prendre. Puis vient la société Moncler, qui est une entreprise italienne d'origine française spécialisée dans la création de doudounes haut de gamme de vêtements de ski et d'accessoires. Avec une rentabilité voisine de 20%, des marges supérieures à 29%, des free cash flow très confortables et en hausse, mais aussi une trésorerie alléchante, le groupe reste très intéressant. Le bilan financier du groupe est excellent, mais je n'en suis pas actionnaire. Pour ce secteur, vous avez également comme alternative 2 groupes suédois, New Wave AB, qui est un acteur majeur du domaine du textile en Europe, et Evolution AB, spécialisé dans le développement, l'édition et la commercialisation de jeux de casino en direct sur Internet. Passons au secteur des communications. Le secteur de la communication regroupe les entreprises qui exercent dans la publicité, la télécommunication, le divertissement et les médias. Ces entreprises apportent du contenu aux consommateurs afin de les informer et de les divertir. On y retrouve des agences de marketing, de publicité et des fournisseurs de services internet. Dans ce secteur, j'ai fait le choix de Prosus, qui est un groupe néerlandais d'investissement. Il exploite des plateformes internet telles que les petites annonces, les paiements et les technologies financières.
la livraison de nourriture, les voyages, l'éducation, la messagerie électronique, la santé, les réseaux sociaux et d'autres plateformes internet. Le groupe est fortement endetté, a un free cash flow négatif en 2023 mais en hausse, ses marges sont en nette progression et sa rentabilité est attendue supérieure à 10% en 2024. Pour information, je ne suis pas actionnaire de cette société. Puis j'ai fait le choix de Click Digital, une société allemande qui vend des services de streaming par abonnement qui regroupe des films et des séries, de la musique, des livres audio, des sports et des jeux aux consommateurs du monde entier. C'est même un spécialiste européen de la publicité en ligne et de la création de services de streaming. Le groupe possède une trésorerie qui grossit au fil des années et a un free cash flow qui croît dans le temps. Ses marges supérieures à 14% et sa rentabilité voisine de 38% démontrent une belle profitabilité. Je n'ai pas non plus investi dans cette société, mais je la surveille de près. Pour ce secteur, vous trouverez également comme alternative les sociétés Deutsche Telekom, la principale société de télécom allemande, mais aussi Paradox Interactive AB, une société suédoise de développement de jeux pour PC, consoles et mobiles. Voyons maintenant le secteur de l'industrie. Le secteur industriel représente les entreprises qui interviennent dans diverses industries comme la défense, l'ingénierie, l'automatisation et l'aérospatiale. Le secteur industriel regroupe plusieurs industries spécifiques et sous-secteurs d'activité et reflète assez bien l'activité économique mondiale. Pour commencer, j'ai choisi Assa Abloy AB qui est une société suédoise et c'est le premier fabricant mondial de systèmes de verrouillage sous toutes leurs formes. Serrures mécaniques et électromécaniques, serrures de porte numériques, des cylindres, des ferrures de porte, des portes de sécurité, des cadres de porte, des dispositifs de contrôle d'accès et des portes coupe-feu. Sa rentabilité est voisine des 16% et ses marges sont de l'ordre de 15 à 16% avec un free cash flow confortable en hausse constante mais une dette gérable et un peu élevée, le groupe se porte très bien avec un beau bilan financier. Cette société mérite sa place dans toute bonne watchlist. Je n'ai pas encore investi dans cette société. En seconde position figure le groupe Rheinmetall AG. La société allemande est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Ses fondamentaux sont en hausse, boostés par la conjoncture géopolitique européenne et internationale, avec un endettement en hausse mais largement gérable, un beau free cash flow positif, une rentabilité en hausse de 6 à 7% et des marges dépassant les 12%. Rheinmetall profite notamment du réarmement des nations européennes. Toutefois, je n'ai pas investi dessus. Pour ce secteur, vous avez également comme alternative la société néerlandaise de solutions logicielles Wolters Kluwer et la société suédoise Nibe Industrier AB qui œuvre dans des solutions éco-énergétiques pour le confort du climat intérieur des habitations. Et pour finir, nous allons voir le secteur de l'immobilier. Le secteur de l'immobilier regroupe les entreprises qui œuvrent dans l'immobilier résidentiel, commercial, industriel et de santé. On y retrouve des sociétés de gestion ainsi que des sociétés d'investissement. Ce secteur est influencé par les taux d'intérêt, par les prix de l'immobilier, ainsi que par les conditions du marché immobilier en règle générale. Dans ce secteur, j'ai jeté mon dévolu sur Inuit, qui est spécialisé dans les prestations d'hébergement d'infrastructures de communication électronique à destination des opérateurs mobiles et des prestataires de diffusion de signaux de télévision et de radio. La société propose un endettement assez élevé, comme toutes les sociétés du secteur, et offre une rentabilité supérieure à 8%. Ses marges sont élevées et supérieures à 52% avec un free cash flow conséquent. Cette société qui ressemble à la célèbre société American Tower ne figure pas dans mon portefeuille. La seconde de ce secteur est la société allemande Vonovia qui est spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers résidentiels. C'est le premier bailleur privé européen, son portefeuille immobilier est composé de 621 303 unités qui s'élèvent en valeur de marché à 94,7 milliards d'euros. Ses fondamentaux reprennent un peu de couleur après une période difficile, son endettement est très élevé et son free cash flow redevient enfin conséquent en 2023, sa rentabilité est supérieure à 6% et ses marges dépassent les 70%. Je ne suis pas actionnaire de cette société. Pour ce secteur, vous avez également comme alternative la société belge Warehouses Depot ou WDP qui développe et investit dans l'immobilier logistique mais aussi la société espagnole Cellnex Telecom qui exploite des infrastructures de télécommunications sans fil.
Ce top action européenne touche à sa fin, cette vidéo ne reflète que mon propre avis et n'est sûrement pas un conseil d'achat. Je n'encourage personne à investir dans ces secteurs sans avoir fait au préalable ses propres recherches et analyses. C'est ainsi que se termine ce deuxième épisode sur ce top action européenne hors France par secteur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Tu pourras également retrouver sur la chaîne des analyses de bon nombre de ces sociétés. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.